Voilà, rebonjour. Donc, écoutez, a priori, c'est le, je sais pas, cinquième ou sixième vidéo. Donc, j'ai présenté la Ravel, j'ai dit pourquoi la Ravel, j'ai donné des arguments. Donc là, soit vous êtes parti, soit vous restez là. Si vous restez là, ça veut dire que la Ravel vous a intéressé. Si la Ravel vous a intéressé, ça veut dire que vous avez installé la Ravel, d'accord, par la méthode que je dénomine comme méthode classique, d'accord, qui consiste tout simplement à installer, on va dire, une infrastructure PHP, normalement de manière assistée, WAMP, XAMPP, LAMP, MAMP, EasyPHP, d'accord. Euh, et voilà, donc tout simplement de manière directe ou indirecte, en installant l'installateur de la Ravel via Composer, puis la Ravel proprement dit, ou en installant directement. D'accord. Donc une méthode avec deux opérations, donc plus d'opérations, mais c'est très rapide, ou une seule opération, c'est plus rapide, mais le développement forcément, ou l'installation est plus lent. Donc maintenant, l'idée, ce serait quand même de savoir quel IDE, c'est-à-dire quel environnement de développement, hein, Integrated Development Environment, ça veut dire ça IDE, on va utiliser. Bon, évidemment, Notepad, non. Notepad++, c'est bien à des couleurs, mais je dirais que non, parce que ça ne gère pas vraiment bien, enfin selon ma connaissance, je dirais un petit peu tout ce qui est répertoire sur répertoire et fichiers. Donc il y a deux candidats quand même que j'ai vus à travers des vidéos, que j'ai confondus d'ailleurs, qui sont Sublime Text, d'accord, et PHP Storm. Voilà. Alors moi quand j'ai vu les vidéos de Jeffrey Way, salut Jeffrey, euh, et ben moi je pensais qu'il était en Sublime Text. Alors n'importe quoi, en fait il était en PHP Storm. D'accord. PHP Storm a un truc complètement incroyable, regardez. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement, vous vous rappelez que j'ai créé une application blog, d'accord, et que j'ai créé une application Laravel, d'accord. Donc ça veut dire, comme j'installe exemple, c'est exemple htdocs blog, pardon, exemple htdocs Laravel, d'accord. Donc j'ai ouvert les deux. J'ai ouvert par exemple le blog dans tout simplement Sublime Text, et j'ai ouvert, on va dire, la Ravel, tout simplement, dans PHP Storm. Alors, je vais vous dire tout de suite, le gagnant, c'est PHP Storm. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait quelques jours que je l'utilise, je suis complètement abasourdi par ce que je vois. Pour moi, le meilleur environnement de développement au monde, c'était Visual Studio. Je pense qu'il reste très bien placé, il n'y a aucun doute. Mais c'est peut-être pas le meilleur. Voilà. En tout cas, de toute manière, là, on n'est pas en technologie Microsoft, hein, on n'est pas en Net, on n'est pas en ASP.NET, on n'est pas en ASP classique, on n'est pas en VBNet, on n'est pas en C Sharp, on est en Apache, PHP, MySQL, voilà, WAMP, XAMPP, LAMP, MAMP, etc. Bon. Donc, qu'est-ce que j'aime Alors, évidemment, Sublime Text, j'avoue que je le connais très peu, d'accord. Mais j'ai une sensation, quelque chose qui me dit que PHP Storm est quand même mieux. C'est très relatif, c'est très subjectif, c'est vraiment à prendre entre des pincettes. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez. Moi, normalement, j'utilise Dreamweaver, la version CS6 de 2012. Aujourd'hui, il y a eu deux versions de plus, il y a eu la CC 2014 et la CC 2015. J'avais déjà utilisé Dreamweaver en 2004, la version MX. À l'époque, ça appartenait à Macromedia, qui a été bouffé littéralement par Adobe, qui aujourd'hui propose une suite de développement qui est absolument complètement délirante. Bon, voilà. Donc, je me mets là-dessus. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans Sublime Text, c'est ça. Regardez. Regardez bien ce que. Est-ce qu'on va y arriver? Bah voilà, le problème, c'est qu'on n'y arrive pas tout le temps. Voilà. En fait, moi, ce que j'aime dans Sublime Text, moi, ce que j'aime dans une partie de gauche, d'accord, comme ça, avec des répertoires, des sous-répertoires et des fichiers, c'est pouvoir naviguer avec les touches de navigation. Il faut quand même savoir que sur un clavier, les touches de navigation, il y en a 8. Flèche up, flèche down, flèche gauche, flèche droite, d'accord, mais aussi page up, page down, d'accord, début et fin. Ça fait quand même 8 touches. Vous savez que ça fait quand même pas mal de touches, surtout sur un clavier de portable. Donc, il est évident que la partie, je dirais, euh, comment je dirais ça, euh, oui, enfin bon, la partie bouger, enfin je sais pas, j'ai pas les mots là, euh, est quand même très importante. Bon, alors moi je me mets là-dessus, je descends, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien.
Je clique sur la gauche, d'accord? Et tout de suite, le curseur est sur la droite. Ma question est simple. Pourquoi? D'accord? Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir me mettre là, d'accord? Tout simplement, et pouvoir bouger de l'un à l'autre. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Alors, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans Sublime Text, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez quelque chose, automatiquement, ça s'ouvre sans que vous ayez à l'ouvrir de manière explicite. D'accord? Bon, c'est à peu près ce truc que j'ai vu. Vous voyez, regardez, là, on peut bouger là, on peut regarder le code. Bon, c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est-à-dire que sur la partie droite, on a une espèce de thumbnail très très long et scrollable, euh, on va dire, du code qu'on a sur la partie centrale, d'accord? Et on peut bouger là. Bah, ça, je trouve ça cool. Donc on se met là, bon, je vais voilà, sur App, par exemple, et je vais aller sur User, ok? Et on voit directement ce qui se passe sur User. Alors au niveau, vous embêtez pas avec le code, on va le voir plus tard, d'accord? Pour l'instant, c'est ça. D'accord? Maintenant, je dis, je sais pas, moi, je veux un contrôleur, donc app HTTP contrôleur. Hop, et j'ai le contrôleur ici. Ok? Donc je me mets là, hop, je vois directement le contenu, je vois le contenu, là je vois la route, là je vois le kernel. Bon, c'est bien. D'accord? Voilà. Regardez bien, ça y est, j'ai réussi à le faire. Donc là, je réussis vraiment à aller où je veux. D'accord? Donc ça, c'est vrai que c'est un truc que j'apprécie. Mais alors des fois, ça ne fait pas vraiment, d'après moi, ce que ça doit faire. Voilà. Pourquoi tu te mets sur la droite à ce moment-là? C'est un truc que je ne comprends pas. Hein. Pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas? Moi, je tendance à aimer, soit ça marche jamais, soit ça marche toujours. D'accord? Le chien de la voisine. Bon, ok. Ça sert à quoi un chien? Vous pouvez l'expliquer? Allez, envoyez-moi un email et vous me direz à quoi ça sert. Donc, on y va, c'est parti. Ok, je sélectionne, je me mets là, et là vous voyez, ah non, et là vous voyez, il faut vraiment, je sais pas s'il faut appuyer plus fort ou quoi, je me mets là, et là je peux vraiment voir tout ça. D'accord? Donc c'est vrai que ça c'est bien. Bon, maintenant imaginez que d'un seul coup je dis tiens, je vais aller voir une vue. Bon, on ne sait pas trop encore où ça se trouve, donc je sais que ça se trouve dans Resources, d'accord? Et j'ai un truc qui s'appelle Views, donc j'y vais, clac, et je vais directement sur la vue. D'accord? Mais quand on est en PHP Storm, on va trouver des manières beaucoup plus rapides de voir ça. D'accord? Et c'est pour ça que je préfère PHP Storm à Sublime Text. C'est simple, regardez. On y va. Hop, on est en Sublime Text. Donc là, vous voyez que finalement, ce que j'ai, c'est le Sublime Text 2 pour blog. C'est ici. D'accord? Et là, pour Laravel, donc j'ai fait deux installations, deux IDE finalement. Je me mets là. Bon. Imaginez, alors là c'est différent, c'est-à-dire que là, dès le début, il n'y a pas de problème, on peut ouvrir les répertoires, les sous-répertoires, on peut naviguer, on peut faire absolument ce qu'on veut. D'accord? Donc pas de problème. Donc ça déjà, je dirais que c'est un petit peu mieux que Sublime Text qui des fois part sur la droite au niveau du focus, bon, etc., etc. Mais c'est vrai que si je veux voir le contenu, il faut faire un double clic. D'accord? Voilà. On est obligé de faire un double clic. C'est-à-dire si je vais là, ça ne va rien changer. D'accord? Voilà. Donc là, on se met là. Ça ne se ferme pas par CTRL W. Ça aurait été bien que ça se fasse quand même. D'accord? Mais voilà. Mais il y a des choses qui sont très importantes, je dirais, au niveau euh, de PHP Storm. D'accord? Et c'est les choses suivantes. Regardez bien. Imaginez que je sais que j'ai un truc qui s'appelle welcome, enfin un truc, un fichier qui s'appelle welcome controller ou welcomecontroller.blade.php. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire quand il y a blade, bon, etc., etc. D'accord? Tout ce que j'ai à faire, c'est à connaître trois combinaisons de touches. CTRL N, CTRL majuscule N, CTRL majuscule Alt N. Regardez bien. Je ne le fais pas depuis le clavier. Enfin, depuis les menus. Je le fais depuis le clavier. D'accord? Donc je vais faire un CTRL N. Hop, entrer le nom de la classe. Pas mal. CTRL SHIFT N, entrer le nom du fichier. CTRL SHIFT ALT N, entrer le nom du symbole. Et ça, c'est géant. Voilà. Pourquoi? Regardez bien. Je dis, tiens, je vais aller vers mon contrôleur, tout ça, etc. Mais enfin, je préfère faire ça avec la recherche de fichiers. Donc, par défaut, je fais très souvent CTRL SHIFT N. Hop. Et je dis welcome. Regardez bien.
welcome blade.php, boum, je clique, je suis dessus. Pas de problème. D'accord? Donc, dès le moment que vous connaissez euh, vos fichiers, que vous connaissez le nom de vos fichiers, que vous savez ce que vous allez faire, ça va à une vitesse, mais qui est complètement faramineuse. Mais c'est faramineux. Regardez bien. CTRL N, point en. On est dessus. Dis donc, je vais revenir sur le welcome. Welcome. D'accord? Je veux aller sur un contrôleur. Alors là, attention, vous avez plein de trucs. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est quand même de savoir quels sont les fichiers importants, quels sont les répertoires importants, et ça, on va en traiter dans la prochaine vidéo. Donc, tout simplement, ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est qu'une fois qu'on sait qu'on est intéressé par la Ravel, qu'on sait comment l'installer, qu'on le fait fonctionner, il faut forcément penser à un IDE. C'est du Notepad, c'est du Notepad++, c'est du Dreamweaver, c'est du Sublime Text, c'est du PHP Storm. Moi, je vous dis, mon conseil, c'est PHP Storm. On m'a conseillé PHP Storm. J'ai installé PHP Storm. J'ai vraiment, je ne vais pas dire que je l'ai passé au peigne fin parce qu'il va vraiment très très loin. D'accord? J'ai 2-3 trucs qui me plaisent énormément et c'est absolument suffisant pour dire, moi, je travaille en PHP Storm. Simplement, il y a deux choses à voir là-dessus. Donc, je vous ai dit CTRL N, CTRL SHIFT N, donc CTRL majuscule N et CTRL majuscule Alt N. Il y a encore deux choses. D'accord? Vous avez le Alt F12, regardez bien ce que ça va faire. Ce que ça vous fait, c'est tout simplement, regardez, je vais mettre PHP Artisan, par exemple. D'accord? Hop, vous l'avez directement. Et vous pouvez le bouger comme ça. D'accord? Voilà, donc là je me mets là, oui, donc là je me mets là, ok, je fais un CLS. En plus, vous pouvez copier directement, imaginez que je crée un WordPad et que je dise simplement, bon c'est absurde, mais je dis c'est les deux quoi. Je le copie, je le colle directement. Rappelez-vous que si je veux faire ça ici, je le colle, niet, ça marche pas. La seule manière de le coller, c'est prendre le touchpad ou la souris, se mettre là, éditer et coller. Et j'y arrive. D'accord? Mais c'est plus ennuyeux. Là, vous le faites vraiment complètement directement. D'accord? Voilà. C'est le point, pas de problème. C'est le point, ouais. C'est des exemples. Voilà, c'est des HD docs. C'est des Laravel, non, je vous l'avais sur le blog, donc c'est des blogs, bon, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est quand même assez importante. Et il y a aussi quelque chose qui s'appelle, alors ça, en plus, on peut en mettre plusieurs, regardez bien. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, donc ça, c'est quand même très sympa. Vous pouvez le fermer ici. Et en plus, vous avez un truc qui dit, ouais, mais alors ça, j'aimerais pas le voir, tout ça, etc. Oh, attends, je vais le mettre là. Voilà, on y arrive, hein. C'est déjà pas mal. D'accord? Il y a un truc qui est encore mieux que ça, c'est CTRL SHIFT F12. Regardez bien. D'accord? Jeffrey fait beaucoup ça. D'accord? Bon, désolé de citer beaucoup Jeffrey Way, mais il est excellent. Il est excellent, donc ça me semble assez logique. Donc pour résumer, vous pouvez prendre ce que vous voulez, bien évidemment, c'est votre problème. Moi, même si je travaille en Dreamweaver de manière normale, en Warm Server avec mes projets traditionnels de PHP pur, je suis en train d'apprendre Laravel. J'ai pas peur finalement de passer à un framework et de changer d'environnement de développement. D'accord? Donc moi je travaille en Warm Server contre Dreamweaver, mais je travaille en Laravel contre PHP Storm. Voilà. Donc ça c'est, je pense, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Voilà. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est dire, moi, et à partir de maintenant, on va travailler en PHP Storm. Donc, je pense que c'est suffisant. Fin de la vidéo. Et puis dans la prochaine vidéo, je vais quand même vous dire un petit peu quels sont les répertoires qui sont importants, parce qu'il y a eu pas mal de modifications depuis la version 5.0, d'accord, et a fortiori depuis la version 4.2. Donc c'est vrai qu'on arrive là-dedans, il y a des milliers de répertoires sur répertoires et fichiers, d'accord. Donc, a priori, il serait quand même intéressant de savoir où sont les fichiers importants. D'accord? Donc, fin de la vidéo pour l'instant, et à tout de suite.
right?